Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue au nouveau sur la chaîne bien sûr. J'espère que ma chaîne vous apportera un petit quelque chose en cuisine. Du coup, au menu aujourd'hui, je vous propose des ailes de poulet au poivron. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche. Sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Pour faire la recette, il vous faudra bien sûr des ailes de poulet. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà nettoyé, lavé, coupé mes ailes de poulet. Vous savez bien que j'aime bien enlever la veine, tous les poils qui traînent. Enfin, en tout cas, vous savez déjà, esthétiquement, c'est mieux. Ensuite, il faut prévoir de l'huile. Comme épices, j'ai du curcuma, du cumin, du persil, du sel et du poivre. Comme poivron, j'ai pris des poivrons rouges, verts et poivron rouge vert, oui. Oignons, tomates, ail, voilà tout simplement ce dont on a besoin. Pour commencer, je vais d'abord faire dorer les ailes de poulet avec un peu d'huile. C'est parti. Du coup, je vais mettre un peu d'huile dans ma marmite et je vais laisser chauffer quelques instants avant de venir mettre les ailes de poulet. Une fois que c'est chaud, bien chaud, je vais mettre les ailes de poulet que j'ai laissé bien dorer d'un côté. Ensuite, on va retourner l'autre côté pour avoir une dorure homogène et assez jolie pour faire notre recette afin que la recette soit bien goûteuse. Voilà. Donc, on retourne quand on a une belle dorure d'un côté. Après, vous faites dorer selon vos envies. Hein. Faites comme vous voulez, les amis. Donc, moi, je vais les tourner en plusieurs fois pour vraiment avoir quelque chose de bien joli. Donc là, je reviens une deuxième fois, retourner l'autre côté avant de continuer la recette. Donc, une fois que je vais constater que j'ai une belle dorure, là, je vais venir enlever les ailes de poulet pour continuer la recette. Donc, il faut prévoir du papier absorbant ou sinon, vous mettez dans une assiette à côté. Hein. Voilà. De toute façon, plus c'est gras, plus c'est beau, n'est-ce pas? Non, je dis des bêtises. Évitez le gras, les amis, c'est pas bon pour la santé. Donc là, je viens enlever les ailes de poulet et je vais continuer avec la même marmite. Donc, j'essaie d'enlever ce qui traîne par-ci, par-là. Après, je vais mettre les oignons et l'ail. Là, on mélange bien. Enfin, on fait bien revenir l'oignon, les oignons et l'ail jusqu'à ce qu'ils ramollissent. Après, on va venir mettre les tomates. Tout simplement. Donc, une fois que les oignons bien ramollis, on vient mettre les tomates. Donc, moi, là, c'est des tomates fraîches, mais vous pouvez mettre des tomates en boîte, enfin, des tomates pelées ou ce que vous avez, hein, adapté avec ce que vous avez. Ne vous cassez pas la tête. Donc, là, je vais couvrir un petit peu, quelques minutes, le temps que les tomates suent un peu. Après quelques minutes, je reviens. Regardez ce que ça donne. Donc là, on va revenir bien mélanger notre mélange de tomates et d'oignons. Là, on va bien mélanger. Après, on va mettre les épices. Voilà, je vais prendre les épices. On va mettre toutes les épices dans notre mélange. Et on continue de mélanger. Fait d'avoir quelque chose de joli, de bien homogène. Et une fois avoir bien mélangé, c'est à ce moment-là qu'on viendra mettre nos poivrons, bien sûr. Essayez d'avoir vraiment quelque chose de bien homogène, vu qu'on va mettre les poivrons après. Donc là, c'est bon pour moi. Je viens mettre les poivrons. Après, concernant les poivrons, vous pouvez prendre les poivrons que vous aimez, hein, que vous avez. Moi, c'est ce que j'avais au frigo. Donc, des poivrons rouges, verts et un poivron moitié rouge, moitié vert. Donc, j'ai coupé ce que j'avais. Et puis, voilà, tout simplement. Après, les spécialistes disent que les poivrons, il y a différents goûts. Mais pour moi, un poivron, c'est un poivron, hein, en tout cas. Donc, après avoir bien mélangé, on va venir couvrir et laisser vraiment suer les légumes
quelques instants, hein, environ 5 minutes. Tout ça à feu moyen, les amis, à feu moyen. On n'agresse pas la préparation, on n'agresse pas les aliments. Donc après 5 minutes, je reviens. Là, vous voyez, ça commence à suer. On a un peu d'eau dans notre mélange. Donc on revient bien mélanger. Et après, on vient mettre nos ailes de poulet bien dorées. Voilà. Donc on met nos ailes de poulet. Et on mélange bien délicatement. Et après, on va laisser ça mijoter doucement à feu moyen. On n'agresse pas la viande, enfin le poulet. On laisse vraiment à feu moyen, vous allez voir, sans rien rajouter. En tout cas, réajuster les épices si besoin. Enfin, le sel, le pain, enfin, vous réajustez avant de couvrir. Et vous laissez vraiment mijoter tranquillement en couvrant. Et ça rendra l'eau tout seul et ça va cuire dans son jus. Donc après avoir bien mélangé, les amis, on va venir couvrir tout ça. On va laisser bien mijoter à feu moyen, vraiment une bonne dizaine de minutes. Après on revient et regardez la magie, ça a rendu de l'eau. Les tomates et les poivrons, on fait le boulot, on n'a pas besoin de rajouter de liquide. Comme ça c'est très bien. Là on va avoir quelque chose de vraiment bon. Déjà quand on voit c'est beau. Et au goût, c'est bon. Croyez-moi, c'est moi qui vous le dis en tout cas. Donc là, on revient bien mélanger délicatement. Après, on va laisser tranquillement mijoter encore. De toute façon, vous goûtez et vous réajustez vos épices au fur et à mesure, les amis. Donc là, j'ai bien mélangé délicatement. Je viens recouvrir et laisser vraiment cuire dans le tranquille. Vous savez déjà. Du coup, là, je recouvre et je laisse finir la cuisson. Et je reviens. Donc là, on arrive à la fin de la cuisson. On va bien remélanger délicatement. Vous savez déjà que les ailes de poulet sont assez fragiles. Donc là, vous voyez, avec ma spatule, ça va se casser tout seul. Donc, on fait ça délicatement. Et là, on a vraiment quelque chose d'onctueux, ça veut dire qu'on est top. Là, on est au top du top, les amis. On arrive vraiment à la fin de notre recette. Maintenant, il n'y a plus qu'à servir. Donc, à manger avec du riz blanc ou ce que vous voulez. En tout cas, c'est super bon, accompagné avec ce que vous voulez. Même des frites, ça passe crème. Regardez cette bolure. En tout cas, l'odeur, je vous promets que ça a vraiment une très bonne odeur. Donc maintenant, passons vraiment au dressage et on arrive vraiment à la fin de la recette, les amis. J'espère que la recette vous aura plu pour aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Surtout, commentez. Vos commentaires sont essentiels à la chaîne comme votre présence. En tout cas, merci de me suivre, les amis. Merci d'être encore plus nombreux chaque jour. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et de vos familles et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous.